Voilà, là se rapproche. Là c'est ça. Bien. Salut les filles, ça va? On connaît parfaitement cet anneau ici extraordinaire qui va encore une fois 6, 2, 3, 1,5. Moteur. Florine, arrête de rigoler, c'est sérieux là. Attention, après 1,5, oui, il y a 1. Attention, je sors. C'est parti. C'est parti. Champion du monde en titre qui vient de prendre le meilleur départ. Et vient Pierre là de nous faire patiner la roirière, gros nuage de poussière de barrage. Attention, le ventre du gastropode, toujours parti au premier délicat avec Chacha derrière, la tête en aiguillon. Et Antonin qui de la chevalier dans le ventre à la bête. Avec Evan qui est juste derrière aussi. Et Florine, donc vous êtes partis pour 2 tours, on vous le rappelle. Et Pierre et Sacha, avec Sacha qui épaule contre épaule dans cette ligne droite. Sacha qui vient en tête, léger avantage pour les couleurs de l'Ardard. Mais attention, notre champion du monde du Manuel. Allez derrière, c'est Antonin aussi qui fait le sacré retour. Et ici Evan qui se bat. Ah, ça fait la première départ et la première dans le ventre du gastropode. C'est lui qui est sorti en tête tout à l'heure du ventre de l'escargot. Et derrière, on a Pierre avec Antonin qui se met en roue. Sacha qui va sortir en tête de l'escargot. Et qui va mettre la ligne droite. Florine 2,5. Un droit quart. Vas-y, un plus. Vas-y. Attention les garçons. Une fille est partie. Non, c'est parti. Et il faut clasher. Il faut clasher maintenant. Ici avec Axel Bouchonnet qui s'accroche. Ouh, la petite attention, mais elle est championne du dernier position. Et la qualification de sa sécurité. La salle de la gare. Là, il va falloir aller chercher un peu plus de devant. Et c'est Axel qui s'attelle à la tâche. Attention, là, il va falloir se battre. Il va falloir la fille. Elle va vous faire voir. Championne d'une grande position. Attention. Elle ne reste pas côté la petite. Là, il va falloir tourner les garçons. Allez, Gabriel aussi, quelle belle partie, Gabriel. Alors que passe ici sur la ligne, c'est Saïs. On met derrière les garçons, c'est rien. C'est qui fait une super course. Attention derrière le peloton, avec Gabriel, le jeune chat. Le peloton, le grisson dans ce peloton, avec le maillot rouge d'Orthez. Allez Saïs, on dit Axel de la marche, c'est le plus de passe, c'est le fil devant lui, attention. Là, il est en train de faire le tour. Attention derrière, et c'est la technique. Le staff technique, attention. Changement de matériel avec Hervé Oupré qui se précipite. Allez, elle repart un peu plus. Allez, avec les en train de faire l'effort. Alors, c'est Axel qui est passé en tête. Et qui a la salut. Axel qui a pris avec soi au départ. Alors, c'est ici, Willem qui sera aussi. Avec Gaëtan qui a parlé un souffle de la chute.
Axel, lâche pas maintenant. Allez, Gaëtan, super ça. Voilà, super. Troisième position. Enzo Fedoré. Et Axel qui va gérer maintenant. Axel, il faut pas faire le choix Axel. Gère Axel, gère le virage. Axel Boucher qui s'en va de la victoire et quand même derrière celui de Regard pour la deuxième et troisième place. Axel qui se passe. Bravo Axel. 4, 3, 2, 1. Donc c'est parti. Attention, là départ excessivement rapide. Il faut se battre, il faut se continuer au milieu. Avec Alan qui baisse la tête et est en train de rattraper tout le monde, alors qu'à l'avant, le meilleur départ a été pris par les couleurs de la piste. Baptiste, Alan, avec Lily dans Starou, Léa qui va aussi, les filles qui sont là, ça ressort très vite du grand la butte, elle a l'impression ici de cracher les coureurs quand on la voit de côté. Et on retrouve à la sortie du gastéropode, c'est Baptiste qui a pris le meilleur départ. Attention avec Justine qui a glissé, avec Anne qui fait un très bon retour, avec Lily qui se va derrière. Juste derrière Lily, on retrouvait Quentin, lui aussi très bien parti. Attention, Alan et Baptiste là, ils sont partis pour se livrer une belle bagarre. À la fin du premier tour, les Quentin qui font le retour. Alan qui est en train d'attaquer. Papi Jean de départ, il y avait la ligne à la famille sportive. Lui on voit qu'il n'a pas reneigé cette semaine. Allez, voilà. Alors que c'est juste derrière, on retrouve Quentin qui est en train de revenir. Alan, à la terrassière, il est concentré avec juste derrière, c'est Mathis. Mathis qui passe en deuxième position et Quentin est en train de revenir. Allez, il reste 3 tours pour Alan. Il reste 4 tours pour Mathis, il reste 3 tours pour Quentin. Et là, il y a Émile qui se dit allez, à fond là. Allez, continue à se battre avec Arnaud et Joanne, avec ici Arnaud qui passait devant nous et mademoiselle Poirette. Et il y avait notre petit président juste qui fermait la marche pour le corps, c'était Mathéo. Et Anne qui gère parfaitement, fait du troisième tour avec ici Gaëtan qui est en train de revenir. Il reste collé à la roue, Quentin pardon, qui reste collé. Il reste 2 tours. 2 tours là, allez, il faut se battre. Allez, 3 tours pour toi, 2 tours aussi. Pour Quentin qui doit se battre aussi. Allez, la fois. Pour Léa. Léa ici, il y a 2 tours d'arrivée. Léa Serre qui portait les couleurs de Tardance avec Mini Chaud qui portait les couleurs de la Guayane. Aloïs qui se bat. Maïva juste derrière et tout le peloton avec ici dans ce petit groupe, c'est Justine qui ferme la marche devant Joanne et juste devant on avait avec ses moyens de zappage mais orange Poirot. Alan qui gère, oui, il ne faut pas qu'il fasse le faute Alan. Allez plutôt, petit proviseur ici qui continue à se battre. Allez Mathieu. Allez Alan, on retourne arriver. On retourne arriver, attention Alan, pas de faute. Allez, il reste 2 tours pour toi, t'es en tête chez les plus grands. Pour Quentin, c'est on retourne arriver aussi. Allez Alan. Allez Alan, allez, allez. Laisse passer Mathéo. Voilà, qui prend tous les risques dans la descente.
Baptiste, encore Ça va être l'arrivée de Valade, là, hein. L'arrivée de Valade sur la ligne. À la Tigère. Tigère tranquillement à l'âne, pas de faute à l'âne de défense. Attention, ça peut toucher. Allez, l'arrivée de l'âne. Un passage sur la ligne pour l'âne qui va terminer. Qui va faire le faute et qui va donc s'imposer dans cette série. Victoire donc de la Torpille du Vadirard qui s'impose à Roland. Et Blom. L'arrivée aussi pour Matteo. Bien Matteo. On retourne l'arrivée, pourquoi? On retourne l'arrivée pour les plus grands. Capterrobier, seconde de cette série. Les plus grands étant dans le dernier tour avec Léa qui va terminer aussi la serre avec son nouveau numéro aussi le 3, ce qui est plus à l'aise avec son débuté. Léa qui termine, bravo Léa qui finit à l'instant l'RCR avec Lily. Lily, c'est retour arrivé pour toi Lily. Attends, Lily. Et derrière c'est Sacha qui termine juste franchir à son tour ce palier d'arrivée. Bien joué. Et l'arrivée ici, l'arrivée qui se pose dans la série des plus grands pour... Derrière Mathis, on va retrouver maintenant l'arrivée de notre petit du Vadirard, Matteo. Matteo qui franchit la ligne. Bon Matteo qui s'est bien battu. Bien Matteo. Bien du tout, bien. Bien Matteo. C'était une de ses premières courses Matteo je crois. Hein. Donc voilà, Léa qui termine, c'était fini. Avec Milly qui prend la deuxième place. Bon Milly, c'est fini. Deuxième place pour Willy. Et Maïva aussi, attention, on laisse terminer Maïva. Maïva Mistri qui elle aussi termine avec le sourire. Bravo Maïva, bravo des enfants. Belle course, belle série et on fera les remises et récompenses tout à l'heure. Pierre Semin, les dames plantées dans la guidoline. Deuxième départ pour les minimes et les cadets. Attention, il a un problème. Jeff, il a un problème. Il a le... Apparemment, on n'entend pas le sifflet de Jeff. Mais lui, le Jérémy, mets le doigt là où il y a des sorties d'air à Jeff. On disait tout à l'heure, quand on avait lâché les fauves, ça allait déménager. Oh, c'est Coralie qui nous prend un départ avec Leslie, avec Virginie, la bouche fermée. Et derrière, Hélène et Tiffaine qui ne semblent pas s'affoler outre mesure, qui prennent, elles, un départ beaucoup plus tranquille. Allez Thomas. Non, mais il a crevé. Ouh, mais il a crevé, ouais, il a crevé. Il a crevé en fait. Ouais. Je sais que ça faisait un vide. Non, pas encore. Là, il va passer là.
Allez Loïc, allez. Allez, viens pour le dernier tour. Allez, très bien, Thomas, allez, allez, allez. Attention, attention, à droite. Allez, vas-y, là. Allez Lou, allez. Non, pas encore. Là, il va passer là.
Allez Loïc, allez. C'est moi. Allez, viens pour le dernier tour. Allez, très bien, Thomas, allez, allez, allez. Attention, 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 à droite. Allez, vas-y, là. Allez, Lou. Allez. Allez, les mains. Cette année, ils font une crosse solidaire. Allez, Tiffany. Pour Céline, sur retourner. Céline Brance qui relance la mur. Avec Corinne, la tombe juste à côté d'elle. Allez Thomas, il est pas loin, allez. Comme vidéo, Dostar 185. Allez Thomas, il est juste devant, allez. C'est des enclaves. Et c'est plus ça d'ailleurs dans tous les clubs. Allez Lisa, ne lâchez pas. Et donc l'homme de tête va être mis au terme du troisième tour. Allez nickel, après c'est fini. Et allez là-haut, qui va récupérer maintenant sa course. Et ça, il sait le faire, Pierre. C'est-à-dire s'accorder des moments de relance, mais aussi des moments de récupération. Et on retrouve ici toujours chez les féminines Sarah Coq qui vient de passer devant nous. Juste derrière Sarah, c'était Mathieu Poit et Hélène Dafos. Et ici on a notre ami Fritz, qui ne passe pas de vite, alors qu'au ralenti dans le virage, on avait Tiffaine, qui elle aussi a assuré Allez Lula, bloc, 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 bloc. Nuage de Poussière et Pierre Laour, qui vient donc à l'issue de ce troisième passage de passer devant nous ici sur la ligne, le leader de cette épreuve de VTT, qui gère parfaitement, Pierre, écart qui s'est attaqué. Allez Coralie, elle est pas loin, allez. On retrouve le deuxième pour la deuxième place avec Mathieu Pidemarine, l'Ortésière qui amène dans sa ligne solo
attention, Jean-Louis Toulet qui est en train de sortir du nuage de poussière. Jean-Louis Toulet, 2012. Qui passe son tour avec Thibaut Freshberti ici. Avec troisième position chez les cadets, c'est Enzo Cotti. Qui vient de passer devant notre ligne. On retrouve Thomas Mistry en train de relancer dans cette ligne droite. Avec Lisa Montagnol. Allez Lisa qui est en train de revenir sur Thomas. Oh, Thomas qui doit la jouer, chien qui fait pipi. Il sort le pied pour prendre le virage. Là, ça va être au retour l'arrivée des minimes. L'arrivée des minimes, c'est pas pour notre Stéphane Garnier. Il y a bien longtemps qu'il n'était plus minime. Donc pour les minimes, c'est au retour l'arrivée. Au retour l'arrivée pour les minimes. Et on les avait là, les minimes, je crois, concernés. Oui, Rick Laurent qui est en tête chez les minimes, oui, donc pour Rick, ça va être l'arrivée à ce passage sur la ligne avec Lisa. Lisa ici qui vient de passer devant nous aussi. Lola, pardon, pas Lisa, Lola Lisa. Pour les minimes, c'est au retour l'arrivée. Les minimes, c'est au retour l'arrivée. Les minimes au retour l'arrivée avec passage sur la ligne du petit Serral. Aaron Serral. Les minimes au retour l'arrivée. Pour les minimes, lui, il est minime, il est concerné par cette annonce, c'est Nicolas Garcia. Alors que Séverine vient de passer devant nous et Leslie juste derrière. Oh là, les filles se livrent une très très belle bagarre. Au retour l'arrivée pour les minimes. Au retour l'arrivée pour les minimes. Au retour l'arrivée pour les minimes. Les minimes, c'est pas trop. Allez, encore Lola, encore, c'est bien, encore. Allez, Cordy, qui me la charrière avec Ralibonde. Avec les minimes, c'est pour. C'est là qu'il faut faire son trou, allez, vas-y. On retourne l'arrivée pour ici le jeune Thomas Bruyère des Enclaves et Hélène. Oula, elle est déchaînée Hélène ce soir. Là, on a la panthère qui est lâchée. Allez Virginie. C'est bien Lola, t'es en train de rentrer là, encore. Allez, c'est bien. Allez, pour les minimes, c'est au retour l'arrivée. Au retour l'arrivée pour les minimes, c'est pas pour toi Jean-Pierre. Hein. Allez, Dito, on retourne l'arrivée pour notre petit minime de Tosta ici, qui lui aussi vient Loïc Tango. On voit des. On retourne l'arrivée, Loïc. On retourne l'arrivée, il y a encore un tour, Loïc. Oui Lola, c'est bien, allez. Encore. Laisse pas rentrer, allez. Les minimes, c'est au retour l'arrivée. Au retour l'arrivée pour les minimes. Rick Laron normalement avec Pierre Lélaour ici donc qui termine son quatrième tour. Allez Pierre qui gère parfaitement. Allez, pendu. 8 secondes. Allez, encore. Les Pierre Solan. Pour les petits minimes, c'est au retour d'arrivée. Au retour d'arrivée pour notre petit des Enclaves. Dernier tour de l'homme. Dernier tour ici aussi pour Ethan Lafont. Alors que passe Mathieu Pédemarie ici, toujours en deuxième position. Allez, fermez, à bloc. Allez, à bloc. Elle coince là-bas, elle coince. Et qui n'arrive pas à appuyer le moindre centimètre. Bon épaule. Ah, trop mieux, là, Avec déjà fait. Sarah Il y a 3 semaines. qui est passé aussi maintenant devant nous sur la ligne. Remonte ta vitesse dans 3 le cerveau. semaines, il Sinon, avait déjà fait Osman, le vous me sud, il dégagez avait de là. Patrick et Jonathan, s'il vous plaît. Parle-lui, Virginie, parle-lui. Allez. Et donc on va retrouver maintenant Jean-Louis Toulet, cinquième position. Allez, relance là, accroche. Jean-Louis Toulet en train de se battre. Allez, On on va lui. aller. Je reviens, je vais à l'arrivée. L'arrivée pour les cadets, la deuxième place pour les minimes, pardon, la deuxième place pour les minimes pour Mathéo, qui prend la deuxième place chez les minimes. Mathéo Pratt, deuxième place chez les minimes. On retrouve Coralie, et Coralie les arrive. Retour Coralie. Là, c'est l'arrivée des minimes. L'arrivée des minimes pour Mademoiselle Lisa Bois, Lola, qui vient de le premier tour, Mademoiselle
qui a terminé troisième de l'épreuve chez les minimes. Personne sur la ligne. Attention pour l'arrivée des minimes. L'arrivée des minimes ici sur la ligne avec l'arrivée du joueur de Mulhouse qui pour les filles ont arrivé. Ah, encore deux tours, pardon sur le ligne. Deux tours sur le ligne. Deux tours. Séverine, je vais lui rappeler qu'il fallait passer ici devant. Là, on a l'arrivée des minimes. Je sais, mais j'ai ma PA qui se décroche plus. Voilà ici l'arrivée d'Aaron qui termine avant le Serrat, l'artésienne. C'est terminé pour les minimes, il reste deux tours Coralie. Deux tours Coralie. Et puis Alaour, 7 tours d'arrivée, il a mis pour ce Pierre. L'arrivée des minimes avec l'arrivée du Dossard qui porte fièrement les couleurs des enclaves. Il reste deux tours, Séverine. Mathieu, c'est fini pour les minimes. C'est fini, Loïc, qui termine avec Didier Souro, qui est en train de se battre. Dans le Fouja maintenant. Allez, il reste deux tours, Céline. Deux tours, Corinne. Deux tours pour les filles. Donc là, on a l'arrivée des minimes. Et pour les cadets, c'est au retour d'arrivée aussi. J'arrive de qui se bat pour le stationnaire. L'arrivée des minimes, à la seule ligne. L'arrivée des minimes. Avec ici notre petit Patrice Lévesque qui termine. Et on retrouve donc maintenant les joueurs qui sont là en train de souffrir. Pour les autres têtes, on va être à 4 tours de l'arrivée. Là, on laisse terminer les minimes. Et pour les cadets, c'est fini pour les minimes. C'est fini, bonhomme. Au retour d'arrivée pour les cadets. Au retour d'arrivée pour les cadets. Avec la belle bagarre avec Thomas de Dieu. Thomas de Dieu et Eddie Fagnon qui sont séparés d'une petite poignée. Allez, pour Sarah aussi. Là, le bidon, là. Ce sera, je pense, pour elle aussi l'arrivée au retour. Pour les filles aussi. Allez, on retrouve l'arrivée ici pour le coureur du numéro. Pour Enzo. Enzo Coty. Enzo Coty. Allez, on retourne l'arrivée pour Thomas. Thomas Messi. Allez, Lisa, il faut aller chercher Thomas. L'arrivée de Timine aussi, c'est Baptiste Lamotte qui termine. Le volet de Caillou en Caillou. Allez, lui. Dans la poussière avec Sébastien Boyer et Lazare. À la réserve, Denis Boyer pour la gorge. Et on va donc retrouver le leader, toujours Pierre Léao qui gère parfaitement maintenant. Avec par contre pour les cadets le suspect parce que pour Pierre Léao. Pierre Léao, terrible Pierre Léao là qui ne relâche jamais sa pression. Et pour Séverine, c'est au retour d'arrivée. Allez Séverine, au retour d'arrivée. Séverine, le Sanguiri en train de se battre. Allez, au retour d'arrivée. Séverine, et derrière on a Leslie qui est à une petite centaine de mètres. Serré les dames pour essayer de résister jusqu'au final. Mais Séverine devant aussi, formidable compétitrice que nous l'avons démontré lors de la dernière manche, elle avait été battue sur une inertie en mécanique. Un petit saut de chaîne.
C'est l'arrivée décalée avec le 373 de Michael Magri qui vient saluer Yann Berthelise qui est là et qui se bat. Virginie qui est passée aussi maintenant. Virginie Givanel. Et donc on retrouve ici maintenant Petit Poirot qui vient d'être repris avec l'arrivée des années. Ils sont les deux côte à côte, Émile Poirot toujours légèrement détaché avec une deux de relance sur le demi-mois. Allez Pierre, toi, il faut aller un petit peu plus loin, Jean-Pierre. Lionel avec le Corinne aussi qui passe devant nous. Lionel qui arrive une dernière attention à l'autre bruit qui savoure sa victoire, qui arrive à couper la route. Il y a le chaud Lionel. Il a vu passer la catastrophe. Et on retrouve donc la troisième place chez les Canets avec Enzo Cosci qui termine. Bravo Enzo, l'homme du numéro. Bravo Enzo, bien. Belle équipe du numéro qu'on avait découvert avec Michel. Bien pour Petit Thomas Mistri aussi, qui fait une belle course et une belle cinquième place. Allez, encore 3 tours, Hélène, 3 tours. C'est pour de Couséran qui va donc en terminer avec Tiffaine retour d'arrivée, Didi. Tiffaine retour d'arrivée. Pour Coralie Unzari aussi, c'est deux retours d'arrivée. Demoiselle Unzari qui continue à se battre. Allez, au retour d'arrivée. Au retour. Ah non, attends, non, les cadettes. Oui, c'est fini Coralie. Coralie, c'est fini. Excuse-moi, Coralie. Je crois que tu étais avec les féminines, tu es avec les cadettes. Allez. Retour pour Mathieu de Marie. On savoure la victoire de Séverine Zangueri qui termine. Bravo Séverine. La victoire pour notre Miss du Couséran qui franchit enfin cette ligne en triomphatrice avec la deuxième place pour Leslie qui n'aura rien lâché. Bravo Leslie. Belle deuxième place pour Leslie Charmetin. L'excellente demoiselle qui porte les couleurs de Costa. Son père derrière. Et Coralie Bond qui termine, bravo Coralie qui aussi sera sur le podium. Coralie qui prend, je crois, la troisième place. Voilà. La demoiselle du club de Montois. Ah, et toi, et regarde Virginie, revenez. Non. Et on a Virginie qui termine ici à la quatrième place. Bravo Virginie. Qui a terminé à l'instant. À la salle. Non. Ah, mais je sais pas, j'ai vu que c'était marqué à la salle d'entrée. Non. Alors ici on retrouve notre ami Vincent Fritz. Allez Vincent, allez. Vincent Fritz qui tourne la tête et qui regarde vers les chipolatas avec un air envieux. C'est pas terrible car dans les derniers kilomètres d'une course, vous avez le regard et la tête qui se tournent contre votre volonté vers le ravitaillement. Oh, ça, l'odeur de ces chipolatas est en train de perturber le final de l'épreuve. Donc là on est à 2 tours d'arrivée pour le leader de cette épreuve, alors que là dans la poussière on se croirait à la sortie des routes de Paris-Roubaix avec cheveux au vent. C'est Lille Mons qui va en terminer à l'instant. C'est fini, un petit peu ça encore un tour, t'as payé, on s'en fout non? Hélène, elle est repartie. Et ici Hélène à la tennis, oh avec oh là là, oh le sprint rageur
de Corinne Lazonde qui est passée sous le bras de Hélène. Oh, tu passes pas sur l'arrivée. On va assister à une arrivée comme hier avec notre ami Boigny là. Une arrivée houleuse. Allez Arnaud. Arnaud, tu rends la barre. Solide Arnaud. Et on va donc retrouver l'homme de tête. Maintenant, on n'a plus que les seniors pratiquement sur le circuit. Là, on n'a plus que les vététistes qui sont en train de lutter dans les deux derniers tours. Avec ici en train de se battre et de souffrir, c'est Thibaut le monde. Moi, ma femme, j'aurais payé le voyage en Tchécoslovaquie. Pourtant, elle dit qu'elle-même. Allez, Mathieu, deux tours, Mathieu Prédemarie. L'arrivée aussi de Sarah qui franchit la ligne. Sarah Choc qui vient à l'instant de franchir cette ligne aussi à son tour. Oui, oui, j'avais entendu que tu faisais un génie. Et pour l'homme de tête, 4 qui passera sur la ligne. Il rentrera dans le dernier tour. Il reste 2 tours pour Didier Soulero. 2 tours Didier, 2 tours. 2 tours Didier, en troisième position, le corps de Lourdes. Troisième position pour Didier Soulero. On va, je pense, retrouver après derrière Jean-Louis Toulet, le solide coureur qui gère parfaitement. Voilà, il est là, Pierre, à 2 tours de l'arrivée. Pierre qui relance l'allure comme s'il était dans le premier tour. Il reste 2 tours, Pierre. 2 tours, Pierre. 2 tours, Pierre. Alors qu'ici, avec l'énorme braquet, c'est Clément Canté de Bordère qui vient de passer sur cette ligne. Avec Stéphane Garni ici en train de se battre. Allez, il reste 2 tours pour l'homme de tête, donc 2 tours pour tout le monde, je pense. Ah, il nous reste une féminine, il nous reste la plus délicieuse de toutes sur le circuit. C'est Hélène Lafosse qui est en train, la tête en les guidons, d'en terminer. Hélène qui s'en va, son mari doit payer, on m'a dit, un voyage de rêve en Tchécoslovaquie. Comme quoi, finalement, que fait pas faire l'amour. Remets le sale dedans. Mais ne vous lavez pas les mains. Tout le monde, moi, ma femme, j'aurais payé le voyage en Tchécoslovaquie. Pourtant, elle dit qu'elle-même. Allez, Mathieu, 2 tours, Mathieu Prédemarie. L'arrivée aussi de Sarah qui franchit la ligne. Sarah Choc qui vient à l'instant de franchir cette ligne aussi à son tour. Oui, oui, j'avais entendu que tu faisais un génie. Et pour l'homme de tête, 4 qui passera sur la ligne. Il rentrera dans le dernier tour. Il reste 2 tours pour Didier Soulero. 2 tours Didier, 2 tours. 2 tours Didier, en troisième position, le corps de Lourdes. Troisième position pour Didier Soulero. On va, je pense, retrouver après derrière Jean-Louis Toulet, le solide coureur. Et alors que là, on est en train de voir le final au sprint de cheveux au vent de Tiffaine. Tiffaine qui est en train de nous faire cette dernière ligne droite. Bravo Didi. Bien Tiffaine qui en termine. Avec Michael ici de Bordère, nous allons faire le tour de l'arrivée. Et on va retrouver maintenant les coureurs qui sont dans les dernières minutes de course. 50 minutes pour les hommes de parements orange fluorescent. Pierre Lénaour, excellent, qui aura encore une fois dominé de la tête et des épaules cette épreuve ici sur ce Tour Stadium. Avec Arnaud Curon-Labarre aussi dans les 2 derniers tours. Alors, comme le loup du bois, Pierre Lénaour qui rentre dans cette avant-dernière ligne droite pour Pierre. C'est au retour d'arrivée, Pierre, au retour d'arrivée. Au retour d'arrivée aussi pour Fritz, puisqu'il vient d'être doublé par l'homme de tête. Au retour d'arrivée donc pour tous ces coureurs. Avec Jean-Pierre Semin aussi qui passe devant nous sur cette ligne. Allez mon Jean Pipi, au retour d'arrivée. Et ensuite, eh bien, dès l'arrivée, on demandera aux enfants des écoles de vélo qui ont couru tout à l'heure
de venir me rejoindre sur le devant du podium pour la remise des récompenses. Alors que là, on est en train de vivre les dernières minutes de course chez nos amis vététistes. Des coureurs qui sont donc tous dans le dernier tour de course. Dernier tour de course ici aussi pour Clément Canté de Bordère. Stéphane Garni, à la mort celui aussi de ce dernier tour de course. Stéphane Garni avec Mathieu Pedemarie au retour d'arrivée. Mathieu pour la deuxième place pour le coureur orthésien. Au retour d'arrivée aussi pour tout le monde, pour Bernadette Tasser, pour Didier Gustave aussi. Pour tout ce peloton avec Lionel Frère de Bizanos qui permet la marche de ce petit groupe au retour d'arrivée. Alors que Pierre Lenaour est en train là de sortir du ventre haut, chute pour Pierre Lenaour dans le gastéropode. Attention, la moindre erreur peut être fatale en cyclocross et Pierre Lenaour en a fait la triste expérience puisqu'il va franchir la ligne alors que Didier Soulereau rentre dans le dernier tour au retour d'arrivée. Au retour d'arrivée. Et Pierre Lenaour, pourtant, qui avait fait le trou, qui avait une avance confortable, victime d'une glissade dans le ventre, je crois, du gastéropode. Et qui a été obligé de relancer la machine. Vous savez, en cyclocross, rien n'est gagné. Rien n'est joué. Une glissade, un saut de chaîne, une crevaison. Autant d'éléments qui peuvent venir perturber la progression et le final d'une course. Et Pierre Lenaour, le leader, l'homme de Montpassier, le coureur de Dordogne, qui pourtant a la cause acquise. Petit moment d'inattention, de distraction, une glissade, et voilà, et bien on se retrouve par terre. Et il est reparti quand même, son avance à Pierre était suffisante. Voilà, Lionel avec Mathieu Pedemarie qui est là, qui gère en deuxième position. Didier Soulereau aussi qui va rentrer dans le ventre du gastéropode avec Jean-Louis Toulet. Pour Jean-Louis, au retour d'arrivée Jean-Louis. Au retour d'arrivée pour Jean-Louis Toulet, donc en quatrième position toujours de cette épreuve. Ne passez pas sur la ligne les crossman, ne passez pas sur la ligne s'il vous plaît. Arnaud Dolt, il a compris, lui, il passe sur le côté. C'est notre ami Edmond là qui n'avait pas lu la notice en français dans le texte. Et donc là, on est en train de voir terminer. Le coup ne souffre pas. Tu restes sur lui. Alors que Lionel, on retourne arriver Lionel. Lionel Vignon dans le dernier tour de course. Pierre Solance aussi qui sera donc lui aussi dans le dernier tour de course alors que là-bas il est maintenant dans le bois. Didier Soulereau qui va prendre la troisième place avec ici Jean-Luc Confolant. On retourne l'arrivée Jean-Luc. On retourne l'arrivée pour Michaille. On retourne l'arrivée pour Claude Serre. Pour Arnaud Turon-Labarre aussi au retour à l'arrivée. Arnaud Turon-Labarre qui va s'imposer dans cette épreuve et remporter une nouvelle victoire ici sur ce stadium. Il s'est fait peur dans le dernier tour, Pierre. Il arrive avec le maillot. Franchi à ligne ici, le coureur de Déjanté, Thibaut Pesberti. Et donc là, on laisse terminer maintenant nos amis vététistes qui sont en train, je vous le rappelle, de disputer leur dernier tour de course. Et on laisse nos amis cyclo-crossman terminer leur préparation, puisque juste après on aura l'épreuve réservée aux 3e et 4e catégories. On laisse terminer les vététistes, voilà, c'est fini. Avec ici l'arrivée de Clément Canté de Bordère, avec Mathieu Pedemarie qui prend une belle deuxième place derrière celui qui était intouchable aujourd'hui, Pierre Lenaour. Les crossman, soyez sympas s'il vous plaît, dégagez-moi la piste. Avec Jean-Pierre Semar, c'est fini mon jeune pupé. Moi où j'y vais. C'est bien.
avec Stéphane Garni qui va franchir aussi à son tour cette ligne d'arrivée. Bon, Stéphane, qui termine à la poussière. Attention ici, il arrive au sprint d'un groupe avec Beret Serre qui franchit la ligne. Et juste derrière de dépit, c'est Lionel Clerc qui vient d'être battu au sprint par une fille. Alors que Didier Goustan lui en termine tranquillement, sans s'affoler. Notre ami Didier. On a notre ami Fritz là-bas, facile à reconnaître avec son casque et ses épaulettes orange fluorescent et la troisième marche du podium. Pour Didier Soulero qui termine bravo Didier. Troisième. Et notre ami Fritz qui franchit à son tour cette ligne. Vincent Fritz. Oh, bel arrêt de plaisir. C'est histoire de faire un peu de poussière, comme si elle n'avait pas assez d'ailleurs. Allez, on laisse terminer tout notre point. Et ensuite, donc, on passera aux troisième et quatrième catégories. Mais d'abord, on aura la cérémonie protocolaire de remise des récompenses pour les enfants qui auront disputé le lever de rideau. Le lever de rideau toujours plein de fraîcheur et de talent de ces jeunes et futurs champions et championnes. Donc attention, là on va attendre maintenant. Ici qui termine Jean-Louis, je crois, en cinquième position. Quatrième position Jean-Louis, bravo Jean-Louis. Jean-Louis Poulet, toujours aussi puissant, Jean-Louis Poulet qui en termine à la quatrième place. Il nous manque la cinquième place. La cinquième place, on a dit Gilbert Vignon, je crois, tout à l'heure. C'est parti. Allez. Attention, avec Maxime Rose, avec Laurie Pierre de Saône, près de probablement le meilleur départ. Jérémy Montagnol, avec la fraîcheur de sa jeunesse. Non, je crois que c'est les derniers là. Bah, tu t'es débrouillé comme une pro. Hein. Tant que ça. Ne perd gagner. Non, il y a un petit bonhomme. Ah bah, il est parti. Il y avait un petit bonhomme qui s'affiche. Et là, il y a une barre qui est partie. Voilà, tu peux éteindre. Je me suis les 5 premiers. Rapproche un peu en gardant les 5 premiers. Donc vous avez toujours la partie restauration, les crêpes bien sûr, et nos délicieuses croufettes qui sont là et qui, comme elles se donnent l'habitude maintenant, réservent à tous les spectateurs le meilleur accueil là-bas autour de cette buvette. Le crêpe, le salami, avec l'équipe qui prend le temps de
Et donc on va retrouver à l'issue de ce deuxième tour. Allez, GG, allez! Allez, GG. Allez, Jérôme. Allez, Pierre. Non. Non. Et là, bon, oui, voilà. Les autres, c'est le petit temps. Mais le problème, c'est qu'il va prendre tous les cours de non, ouais. Il faut attendre que le eh oui. Il ne faut pas être pressé, quoi. Eh oui. Il faut attendre que le... Parce que quand vous venez, vous regardez, vous avez des petits qui se rétrécissent. D'accord. Et on retrouve donc des coureurs qui se battent maintenant et qui sont là pour lutter pour la victoire. C'est le regard pour cette première place en tête de course. Et attention à l'accélération de Jeff Lassalle. Jeff Lassalle qui a accéléré un petit peu avant l'entrée dans le ventre de l'escargot. Et qui ressortit de la mètre avec une dizaine de mètres d'avance sur Maxime Larose qui s'en a à la poursuite de Jeff Lassalle, mais immédiatement le grand et longiligne coureur du Berne VTT avec Otto, l'autre Pierre avec moi. Puisque Joan Martinez était en train là pratiquement de faire la gestion de sortie. Mais l'accélération de Maxime, de Jean-François Lassalle à tête de course. Et il va falloir réagir immédiatement à l'accélération du coureur de Costa. Champion Midi-Pyrénées qui, bien sûr, voudra garder ce maillot de champion régional sur les épaules et se présenter en dans les meilleures conditions là-bas du côté de l'Auvergnat au mois de février pour le titre national. A perdu un petit peu quelques longueurs avec Alain Guerle en train de se battre. Juste derrière Alain Guerle, on retrouve Androuchon. Florent Roubier en train de se battre, tout comme Raphaël Bouchonneau. Raphaël Bouchonnet, le coureur au maillot orange de Pierre Fitt, dans la route du grand gabarit du Lavedan. Alors que c'est Lorman qui vient de passer devant nous, devant Bruno Sirac. On retrouve ici le dossard numéro 16 de Pierre Cosse, le coureur de l'Escar. Avec Dias, toujours en train de se battre, Dias. Olivier de Mauvezer. Avec Pierre Virelot, le grand Pierre. Larry qui emmène ce petit groupe ici. Et qui fait la marche de ce petit groupe. Avec ce maillot du club montois, c'était Vincent Gomez. Et donc maintenant, on va suivre avec attention. Alors qu'on est au terme du 4e tour. Vincent avec l'attaque de Jean-François Lassalle. Jean-François Lassalle qui a attaqué. Il a attaqué costaud, Jeff. Et on sait que quand il est dans cette position, il va falloir aller le chercher. Il va falloir immédiatement aller le chercher.
chose que Laurie-Pierre Besson a compris. Et le coureur du Berne VTT avec Otto se lancer à la poursuite du coureur de Tosta. Mais attention, Jeff, il essaie lui. Ce circuit de Tosta, il en connaît chaque racine. Et on sait que quand il est dans cette position, Jeff, il faut être très fort derrière pour aller le chercher. La machine Jeff Lassalle est lancée. Mais attention, on est quand même loin de l'arrivée encore, alors que passe ici, avec son dossard numéro 13, Alexis Godillère, le coureur de Serre-et-Castel. Et là-bas à l'opposé, on retrouve les leaders de cette épreuve, à la limite du bois. Ils vont... Allez GG, allez. Derrière après on retrouve avec ce couleur de Ségolène, Patrick Lormand et juste derrière Patrick Lormand qui ne lâche pas de semaine, Bruno Chéral. Cherche la salle, un plus tard, serein après le course, ne doit rien lâcher. Il ne faut rien lâcher parce que derrière, alors qu'ici on a une grande pierre. Qui est en train de revenir sur le petit groupe. Alors qu'ici, une fois que sur la ligne, on retrouve les couleurs du manteau avec le Saint-Laurent. Derrière Laurent Duprel. Éventuellement, ils sont pas beaucoup. Mais ils redevenir. Tu vas chercher loin, et tu redescends. Voilà, comme ça.
Et on trouve Alain Guerre avec Joël Martinez et Florent Aubier qui est en train de revenir sur eux, qui fait un beau final souvent. Attention, chef Lassalle, au chef Lassalle qui a pris les choses en main, qui accélère avec Laurie-Pierre Bessonne qui a fait l'effort jusque-là et qui semble accuser un petit peu de coup. Nouvelle accélération, nouveau démarrage de Jeff Lassalle qui fait mal. Et Laurie-Pierre Bessonne avec Patrick Normand ici qui passe devant nous sur cette ligne. Et l'accélération de Jeff Lassalle à l'avant, c'est très mal. Laurie-Pierre Bessonne avec Pierre Normand. Avec ici, qui passe devant nous, c'est Pierre Cosse, le coureur de l'Escar. Et on retrouve ici Olivier Diaz, le coureur de Montezin. Voilà, qui grimace. Ça fait mal, ça commence à tirer dans les organismes. Ça vous coûtera moins cher. Par contre, avec dans la roue du Grand Pierre, on retrouve Vincent Gomez. On sent que maintenant, avec ici le coureur palois Polo, c'est sa adverse. Et on retrouve maintenant, là maintenant, la tête courte qui sera donc à 3 tours de l'arrivée. 3 tours de l'arrivée. Avec ici du club sportif et artistique et à l'avant, bien sûr, les 3 hommes de tête qui ne se lâchent pas. Ils ne se lâchent pas. Laurie-Pierre Bessonne n'a rien lâché. Pierre Lenaour était là aussi dans ce groupe de tête. Et Pierre Lenaour qui vient à l'instant de revenir sur les hommes de tête. C'est lui qui prend la course en mer. Pierre Lenaour, le vainqueur de l'épreuve de VTT, à 3 tours de l'arrivée, qui est en train d'accélérer le rythme. Allez Vincent, allez. Jeff Lassalle, qui sûrement a dû regarder avec un air inquiet voir arriver Pierre Lenaour, mais attention, je le disais tout à l'heure, Alexis Billière, avec Jérôme Givanel, allez Gigi, à 3 tours de l'arrivée, Jérôme. Avec Alain Guerre ici qui fait aussi de belles courses dans la roue d'Alain Guerre, le grand forum et Joël Martinez qui clôture ce petit trio qui est passé devant nous. Allez Jérémy. Nicole, on dirait que t'as fait autant de vélo que. C'est tout fier dans le dos. Ah ouais, non, on est crada. Allez Jérémy. C'est super, on va comme ça. Sur les jaunes et bleus du vélo club montois, Vincent Gomez. Et derrière Vincent Gomez, le grand Pierre Avirolo. Pierre Lenaour, chef Lassalle, derrière Oyo Fly, est en train de faire vraiment une formidable course. Ah là il faut amputer. Il faut amputer sa victoire lors de ce challenge Décathlon ici. Magnifique challenge Décathlon Tarbes qui a permis tout au long de la saison estivale Mais sans le copier, il n'y en a pas beaucoup de femmes au copier. de voir briller Il y a plus tous les de maîtres de cette discipline. VTT et cyclocross et le cyclocross, c'est Jeff Lassalle qui a rapporté le titre et Pierre Lenaour à 2 tours de l'arrivée qui fait l'effort. Pierre Lenaour et Jeff Lassalle. Pour revenir dans la roue alors que ici passe Maxime Rose avec Alexis Michaille pour les places. Une lâche rien Jeff. Et Pierre Lenaour qui relance l'allure, qui relance encore l'allure. Jeff Lassalle qui s'accroche à la roue de Pierre Lenaour. C'est le
Touraine qui continue sur la ligne, vainqueur de l'épreuve. Pierre Lenaour va réussir à l'échelle le ballon du classement ce soir. Dans un dernier tour. Et à l'énième qui devant nous relance l'allure avec Florent Aubier dans la roue. Allez, Le va en va là. Pierre Lenaour et Jacques Lassalle. allez les gars. Avec Pierre Lenaour qui se défend. Avec l'autre Pierre. Pierre Lenaour. Et Lionel. Le ballon, oui, il a pu passer dans le pour Pierre Lenaour. Chef, le retour arrivé. Là, il faut tout donner. Il faut tout sauver. Là, entre Jacques Lassalle et Pierre Lenaour, ça va être le bagarre. Allez, oui, le Pierre de Saône. Allez, Là, ils se sont encore tout donnés. Là, vraiment, ça a été une formidable bagarre. Sur vraiment, cet ballon magique avec Louis Gagné. Allez, oui, on pour nous. Pour la 4e place, pourquoi pas. Ah, il sera bien battu, lui aussi. Qui se reprend avec une cinquantaine de mètres. Avec Jacques Lassalle. Avec une première place au bonheur. Alors que devant, Pierre Lenaour et Jacques Lassalle vont se livrer cette bataille au corps à corps. Toujours les 30 mètres pour Pierre Lenaour. Jacques Lassalle qui vient d'essayer. Joël Martin, Saint Touraine aussi, qui occupe la deuxième catégorie. Alexis Michail. J'ai arrivé tout à l'heure et là Alexis Michail est en train de s'accrocher à la première place chez les deuxième catégorie. On sent ce genre de jeunesse qui est en train de pousser dans ces chantiers sous le cross. Et là, nous on a le regard tourné vers le fond du circuit. Parce que je vous rappelle que pour la victoire entre Jacques Lassalle et Pierre Lenaour, il y avait pour le moment dans ce dernier tour une petite cinquantaine de fois, il y avait 30 mètres d'avance pour Pierre Lenaour national, pour Patrick Leroy. Et donc on va voir maintenant. Pierre Lenaour est le premier à entrer dans le tournoi et va peut-être réaliser l'exploit de s'imposer avec le BTS Cyclocross. Allez, bien. On retrouve, c'est fini, on arrête tout le monde. La formidable victoire donc de Pierre Lenaour, c'est même un triomphe. Vainqueur en VTT, vainqueur, c'est fini. Polo, c'est fini pour Polo César Alves, le Palois. La troisième marche sur le podium pour celui aussi qui aura été un grand bonhomme cette soirée. Laurie-Pierre Besson qui prend une belle troisième place. Bravo Laurie. Belle troisième place pour le coureur du Berne VTT Gavé Coteau. Damien aussi qui aura fait une très belle course. Bravo. Bravo pour lui Damien qui vient prendre ici à Tosta. Notre pizza national, notre petit GG Montagnol qui prend une belle 5e place. Bravo GG. Belle 5e place GG. Bien. Jérémy Montagnol qui a terminé donc à la 5e position. Cette victoire en deuxième catégorie. Bravo ici. Et Maxime Larose qui a la gentillesse de laisser, qui démontre aussi qu'il est un excellent Simon Crossman. Bravo Cédric, prudent s'il vous plaît. Le sprint avec Jérôme Aubier. Aubier Givanel, alors qu'Alain Guerre n'a pas fait le sprint avec Joan Martinez. Avec Androuchot, ici qui termine avec Patrick. C'est Laurent de faire Androuchot.
et Bruno Serral. Qu'aucun coureur n'a réalisé jusque-là, s'imposer en VTT et en cyclocross, dans un cyclocross de très très haut niveau pourtant, avec ici l'arrivée de Pierre Cosse. Et on laisse en terminer Gilles Smouille qui se retourne. Gilles n'a eu peur que derrière le sprint du peloton vient de l'NTT. Et là on laisse terminer Olivier Gas qui a terminé bien Olivier, qui franchit la ligne. Pierre, raconte-nous cette course, parce que tu devais quand même avoir les jambes un petit peu dures. Ouais, bon, c'est vrai que j'avais fait l'effort sur la course d'avant, mais c'est une portion où on dit on s'entourne, en VTT on est avantagé, et là où on fait vraiment l'effort, c'est sur les portions roulantes, les portions techniques, on est plus dans la récupération, et pour moi je suis avantagé sur un champion comme ça en VTT je pense. C'est vrai que le VTT, le vélo de VTT est un petit peu avantagé, mais être avantagé c'est une chose, et avoir les jambes, ça en est une autre, et il fallait les avoir parce que devant quand même, il y a des clients, des Jeff Lassalle, des Maxime Larose, des Louis Damiens, c'est des coureurs que l'on voit tous les dimanches sur les podiums, et là aujourd'hui, tu as rivalisé, tu les as même battus, donc c'est quand même une énorme performance. Mais j'ai fait l'effort, bon, j'étais bien placé, j'étais en première ligne, j'ai fait l'effort pour essayer de rentrer vite, je suis tombé au fond, je glissais, je suis tombé, donc j'ai perdu un peu de temps. Et bon, quand ils m'ont vu rentrer, je pense que Jeff, il n'a pas fait, il n'a pas été surpris comme la course d'avant. Ils se sont dit, ils ont anticipé, ils ont essayé d'attaquer, mais j'ai fait l'effort pour rentrer et rester avec eux. Et bon, je n'ai pas voulu attendre. Quand j'ai dit j'étais dans mon rythme, j'ai dit je passe, je fais mon rythme. Après, je tiens pas, ça passe pas. Mais moi, j'ai pas de regret. Moi, j'étais là pour faire mon effort et pour me faire mal. Donc, on s'est bien fait mal avec Jeff sur le final. Et c'était sympa. C'était une super bagarre dans le final parce que Jeff, il n'a rien lâché, il est revenu, mais tu as vu peut-être cette petite touche, peut-être non pas de fraîcheur, mais peut-être technique qui t'a permis de garder ces 20-30 mètres qui t'ont été suffisants. Mais je pense que quand je suis passé, j'ai fait mon petit trou et c'est vrai qu'après, bon, j'avais la fatigue qui s'accumulait, j'arrivais pas à creuser. Et je pense que c'est ce petit écart que j'ai fait quand je suis passé que j'ai réussi à garder. On a gardé à peu près le même rythme avec Jeff d'écart. Et c'est ça qui a fait que, voilà, on s'est tenu, mais au final, il rentrait quoi. Même si je tenais techniquement, moi j'accusais le coup et je sentais que ça revenait derrière quoi. Un tour de plus, et je pense qu'on se retrouvait à deux sur le dernier tour. Voilà, donc très belle fois. On peut accueillir très fort Pierre Lénaour, vraiment. C'est le grand bonhomme de la soirée. Jeff, viens ici mon Jeff, nous raconter, allez, non pas une deuxième place décevante, parce que je sais que des deuxièmes places, t'en as souvent dans ta carrière, mais ça a été avec Pierre Lénaour quand même une grosse surprise, parce qu'il a quand même fait un truc. Oui, on a fait le départ, j'ai vu qu'il était derrière, et après j'ai essayé de partir, et voilà, après je n'ai pas pu avoir les jambes pour vraiment faire le trou, il est revenu. Après, il est passé, j'ai pris la roue et je perdais un peu dans les virages et à chaque fois je revenais et au bout d'un moment j'ai fait un peu trop élastique. J'ai cru avoir trouvé à mon avis parce que j'ai glissé derrière et là j'ai perdu le contact et voilà, il est parti, mais bon après je pense que c'est des belles deuxième place et puis le sport progressé. C'est comme ça que je vais faire mon objectif en février parce qu'avec des gens comme ça, quand on progresse, c'est qu'on est à fond du début à la fin. Et donc, j'ai un peu comme ça tous les week-ends, à part le 5 février. Voilà, 5 février, allez, même le 5 février, allez, finir second quand même, battu au sprint, non, ça serait quand même une déception, là. Pas une déception, mais cogiter où est l'erreur. Là, on n'y est pas encore, et on espère, Jeff, te retrouver tout en haut de ce podium, mais on avait l'impression, j'avais l'impression quand même, pour moi qui te connais quand même assez bien depuis le temps maintenant, que tu n'avais peut-être pas les jambes du trophée des Décathlon. Non, je suis parti à déplacement cette semaine, donc voilà ça. Ah, c'était pas professionnel, tu fais pas de ça? Non, malheureusement non, mais donc du coup, bon voilà, j'avais un peu mal aux jambes, mais bon, ça c'est... On a trouvé toujours des excuses, il a été plus fort, voilà, donc il faut revenir, je ne veux pas être deuxième dans le France, j'ai été déjà 2 fois, et je ne veux pas revivre ça. Et bien donc, allez, on aura une saison pour suivre tout ça, Jeff, et j'espère qu'on se retrouvera sur la pure de marche. Louis!